Yo le bourg-palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est absolument pas prévue. Je vous explique ce qui s'est passé. Normalement aujourd'hui vous deviez avoir sur YouTube une petite vidéo réception d'items Pokémon. Et en fait c'était avant-hier je crois, Pokébinom a mis une story sur Instagram en disant que tout simplement les tripacks Astre Radieux étaient disponibles chez Auchan. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je les ai commandés tout simplement. J'ai pris livraison express et je les ai reçus hier. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Donc je les ai reçus samedi. Et donc, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo ouverture en avant-première sur la chaîne. Et donc du coup, j'ai décalé mon planning. Donc c'est très cool puisque nous allons découvrir ensemble cette série qui normalement doit sortir dans 3 semaines, je crois, à peu près. Donc il y a eu vraiment une avance considérable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je pense que les magasins vont se faire taper dessus parce qu'ils n'ont pas du tout le droit de faire sortir des produits en avant-première. Donc du coup, je suis plutôt très content de changer ce petit programme et de découvrir cette série avec vous. J'espère avoir de très belles cartes, pourquoi pas une alternative, ça serait juste exceptionnel puisque ça sera vraiment, je pense, la première grosse ouverture de YouTube, donc ça va être très cool. Si cette petite vidéo vous plaît, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit commentaire sous cette vidéo, en me suivant sur YouTube si ce n'est pas déjà fait et en me lâchant un petit pouce bleu. Du coup, sans plus attendre, on va ouvrir ces deux petits tripacks, dont un qui est juste incroyable puisqu'en fait il s'agit de 3 fois la même illustration, donc j'ai hésité à l'ouvrir mais je pense qu'on va se faire plaisir. C'est parti. Et voilà, on se retrouve directement avec les deux tripacks. Donc comme vous pouvez le constater, les deux cartes promo sont les mêmes, deux petits Evoli holographiques. Donc là vous avez une illustration de Palkia, et là vous avez Dialga, et là vous avez donc un tripack avec 3 illustrations de Archiduc, donc c'est assez rare pour le souligner. Personnellement, je collectionne pas ce genre d'item. Je sais que ça peut se revendre assez cher, même si ce Pokémon-là n'est pas forcément apprécié comme par exemple un Dracofeu. Mais voilà, je vais quand même l'ouvrir parce que voilà, ça sert à rien, je vais pas le garder pour ma collection. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc on se retrouve juste après. Les tripacks sont ouverts, je vous file les deux petits codes qui étaient à l'intérieur. Je vous montre la carte promo en détail. Ce superbe petit Evoli holographique promo 212, donc une carte très sympa que j'ai en double du coup puisque j'en ai deux de tripacks. J'ai deux petits jetons qui sont aussi très sympathiques et je vais vous montrer les illustrations des boosters. Je trouve la texture différente de d'habitude, je sais pas comment expliquer mais c'est assez bizarre. On dirait du papier un peu de moins bonne qualité, enfin je sais pas trop comment expliquer. Donc voilà pour les 3 illustrations qui sont présentes dans cette série. Je ne sais pas si on a une 4e de mémoire. Oui, je crois qu'il y a 4 illustrations sur cette série, mais enfin bref, je ne sais pas trop. Donc c'est parti les gars, je vous propose de passer à l'ouverture et à la découverte de cette série. On va aussi vérifier cette histoire de code blanc, code noir, si c'est toujours d'actualité sur Astre Radieux. Oh, mais vous entendez peut-être le bruit, c'est une matière différente, je ne sais pas comment expliquer, c'est assez bizarre. On dirait des boosters fake. C'est trop chelou. Ok, donc on va découvrir petit à petit les illustrations. Ok, donc j'ai un code noir. Donc on va voir s'il y a quelque chose. Je vous le file, du coup. Comme ça. On va faire le 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il n'y a plus les cartes V-Star. Je ne sais pas du tout en réalité, en fait. On va voir ça tout de suite. Donc on va découvrir la série ensemble. Donc on commence par un petit E-Flèche. On voit qu'il y a 189 cartes sur la série. Un gros drive. Ursaring avec une superbe illustration, un Cerfrousse, un petit Quillfish de Isui, donc ouais, c'est la nouvelle région, un sécateur. Il y a aussi la présence des TG, donc Trainer Galerie, ça peut être super cool si on en a une, ou 2, ou 3, je ne sais pas. Hop, Scalproie en reverse, et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Donc effectivement, nous avons une carte holographique. Donc je pense que cette histoire de code noir fonctionne toujours. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va ouvrir encore un booster, on va regarder le code s'il change de couleur. Et s'il change de couleur, on fera le trick en mode on se spoil pas. Donc voilà pour le premier booster. Donc voilà, des illustrations classiques. Au niveau de la qualité, on voit directement que là, il y a un petit point blanc qui vient de partir, mais il y a des soucis de tranche là. Et là, donc c'est pas ouf en termes de qualité. Après, on est habitué, on va pas se mentir. Donc on enchaîne avec l'illustration de Dialga sous sa forme originelle. Toujours ce petit bruit chelou, je sais pas comment vous expliquer, mais
c'est vraiment pas la même chose que les boosters, par exemple Star Étincelante. Ok, donc code noir. Pour l'instant, ça semble pas être comme sur... Ok, carte V-Star, donc c'était... Ok, non, en fait, peut-être que j'ai quelque chose. Parce que code noir 2 fois d'affilée, peut-être que j'ai quelque chose en réalité, puisque V-Star, il me semble que tu as souvent quelque chose. Donc, on a toujours la présence des V-Star, ça c'est sûr. La carte V-Star. Bellila, Apetrini, on va découvrir ça tout de suite. Hein. Franchement, ça fait plaisir de sortir une vidéo comme ça en avant-première, même si je sais qu'il y en a sur YouTube. Merci à Pokébinom, Alex, si tu passes par là, ça fait grave plaisir pour le call sur Instagram. Togepi, magnifique illustration. On découvre petit à petit la série. Chariot d'échange, derrière on a... C'est une blague. C'est un tripack buggé. 2 fois la même carte holographique. Ok. Serbilin, très très chelou. Ok. Bon, 2 fois la même carte. Un peu déçu, autant découvrir d'autres cartes. Enfin bref, c'est pas très grave, mais bon. 2 cartes holographiques, 2 codes noirs. Donc on va découvrir la suite tout de suite. J'espère encore avoir de jolies cartes. Ok, code blanc. Donc c'est bien ce que je pensais. C'est pareil que Star Étincelante. Donc on va plus se spoil. Donc là, techniquement, j'ai rien. Peut-être une TG, ça serait bien. En tout cas, ça serait bien de paquer un truc intéressant. Hippodocus, Togepi. On retrouve souvent les mêmes illustrations par contre, je sais pas si vous avez remarqué. Oh, vraiment très stylé, t'es dur ça. Ça serait bien une petite TG. J'ai une TG, incroyable, trop bien. Quelle est la TG? La 6 sur 30. Et on a encore Serbila, mais c'est pas possible. Oh, ce Pokémon, il me kiffe, c'est pas possible. Ok, ben j'ai un premier hit. Donc incroyable de découvrir ça comme ça en avant-première, enfin bref, c'est trop cool. Donc un petit Serbilin en TG, une superbe carte, franchement elle est super sympa. Regarde un peu l'arrière. Au niveau du cadrage, on est mal cadré, mal centré, il y a plus d'espace en bas qu'en haut. Sur le côté, ça semble un peu plus vers la droite que vers la gauche, je dirais. Donc ouais, on est toujours sur une qualité d'impression similaire à EB9. Ok, bon, c'est pas très grave. Franchement, cette série, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez vu un petit peu les leaks, mais je pense quand même que ça va être une série assez sympa, il y aura de belles cartes, je pense qu'il y aura des cartes de VMAX Climax, etc. Donc ça, c'est plutôt cool parce que c'est les TG de VMAX Climax, elles étaient ouf, notamment le Dracofeu ou le Pikachu. Donc je pense qu'on va les retrouver à l'intérieur. Il nous reste 3 boosters, on va essayer de choper une petite V au moins pour voir à quoi elles vont ressembler, à quoi elles ressemblent. Et donc du coup, on va passer à cette illustration de Archiduc et c'est parti. Il est pour vous. 1, 2, 3, 4. Allez les gars, espérons une très jolie carte, ça serait très cool. Alors on va découvrir un petit peu. Donc vous voyez, Hippodocus on l'a déjà eu, Saint là aussi je crois. Magnéton, elle est vraiment sympa. Cette illustration avec le ciel en coucher de soleil, Bonita. En termes d'illustration, je le trouve vraiment très sympa la série. Hein. Psychoquack, Chlorobule, Serfrousse. Oula, Quillpick. Les gars, vous m'avez perdu là parce que Quillfish, oui, mais Quillpick, je savais pas. Il avait une illustration, il avait une évolution Quillfish, ok. Et donc derrière, on a un Filali qui est trop beau, trop sympa. Franchement, c'est vraiment une série qui est très jolie en termes d'illustration de communes peu communes rares, je trouve. Toujours avec un décor montagneux. Donc, à mon avis, c'est la région 18, donc j'ai pas joué à Pokémon Legend of Arceus. Mais du coup, c'est vachement cool, je trouve. Allez, il nous reste 2 boosters, donc on va prendre l'illustration de Palkia. Je trouve ça léger quand même en 6 boosters d'avoir qu'une seule TG, même pas une V. Ça serait dommage de ne pas en avoir une, même une petite V, ça serait cool. Une V-Star, c'est trop bien. Une Alternate, ça serait incroyable. On va voir. Allez les gars, il me faut quelque chose. Pour cette première ouverture, ça serait exceptionnel. Barbicha, ok putain. Ça c'est une illustration de Komiya. Moustillon. Out. Krixik. Serfrousse. On a un Arcanin de Issue magnifique en reverse, trop belle. Et derrière on a rien.
Un Keldeo holographique. Bon les gars, je pense que mes chances d'avoir un hit sont amoindries du coup parce que j'ai que des cartes holographiques. Donc et on va vérifier. Ouais, le code était bien noir. Par contre, les cartes elles sont courbées. Et je parle pas de Julien, mais bon bref, les cartes sont courbées, je sais pas si vous le voyez. C'est assez chelou. Et on termine avec cette illustration d'Archiduc. Donc allons voir ça tout de suite. Après, on va pas se le cacher, je pense que c'est une série qui sera compliquée à drop. On va galérer à avoir les belles cartes, je le sens. Déjà que EB9, c'était chaud, et encore ça allait quand même. Le Dracofeu Alternate est beaucoup tombé, je trouve. Donc j'espère avoir un peu de chance. Lino, Cochino, j'aimerais bien ouvrir une display. Electrode de Issui, Archéomir, Furéglon, Quillfish de Issui, Brindibou à l'INTG ou une Intra. Ok. Ok, donc il y a 2 fois un Quillfish. J'ai bugué, c'est pas pour rien. Ok. Une TG. Ça, c'est bon, ça. La 0,5 sur 30. Waouh, très très sympa, garde-voir. Magnifique. Elle est trop belle. Franchement, elle est super belle cette carte. Oh, derrière on a quelque chose. Trop belle. Et derrière on a une V. C'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que ça va être? Un Achécateur V. Waouh, trop cool. Et c'est pas mal, hein. En 6 boosters, c'est pas mal. Alors attendez, je vais mettre ça sous sleeve. Par contre, il y a toujours ce problème de courbure. Hein. Là, c'est pas trop flagrant. Mais sur le Achécateur, oui, je vais vous montrer. En vrai, je pense que je me tâte à garder les comment ça s'appelle, les TG, les envoyer à la gradation chez CGS Europe. D'ailleurs, vous avez un code de 5% avec le code ILAN DBP. Donc si ça vous intéresse. Et du coup, je pense que je vais me garder les TG. Ouais, Achécateur V, elle est super sympa. Ok, c'est cool. Je vais mettre ça sous sleeve. Hop. Petite vidéo chill aujourd'hui, hein. Je parle pas trop fort et tout, c'est dimanche, c'est l'heure du repos, j'ai mis mes plus belles lunettes pour l'occasion, donc on se repose. Donc petit recap, j'ai eu Achécateur V, j'ai eu le Gardevoir TG05 ainsi que le Serbilin TG06, ainsi que plein de petites cartes graphiques que j'ai pas gardées, malheureusement elles sont dans le coin donc je peux pas vous les montrer sinon on va perdre du temps. Mais voilà, pour cette petite ouverture qui était vraiment très cool et on va passer tout de suite à la conclusion de la vidéo, c'est parti. Alors, qu'avez-vous pensé de cette petite ouverture en avant-première de Astre Radio, la nouvelle série EB10 qui va sortir d'ici 3 semaines en France? Honnêtement, je suis plutpeu content des cartes communes, peu communes, rares. Je trouve que les illustrations sont très sympas, même si je vous avoue que moi, ce que je recherche, c'est les hits, à peu près comme tout le monde. Et figurez-vous que franchement, 3 hits sur 6 boosters, c'est vraiment pas mal. Ça fait un ratio de 2. Et même, je devrais dire qu'on est au moins à 6 hits, entre guillemets, parce qu'on a quand même eu 3 cartes holographiques. Donc en vrai, ça va. Je trouve qu'en termes de ratio, c'est cool. Je pense que là où ça va être très compliqué, ça sera pour choper les alternates, les full art et tout, un petit peu comme EB9, hein. Le quota, je pense qu'il restera le même. En tout cas, je suis très sympa pour ces jolies cartes. Le garde-voir est vraiment très sympa. Ça m'a fait grave plaisir de découvrir cette série en avant-première. Alex, si tu passes par là, merci à toi pour le call sur Instagram. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite ouverture, s'il y a des cartes qui vous intéressent particulièrement dans Astre Radio. Je crois que Pokécardex a mis quelques leaks ces derniers temps. Donc voilà, à vous de me dire un peu ce que vous en avez pensé. Quelle est votre carte préférée? Qu'est-ce que vous attendez dans cette série? Une superbe alternate? Je ne sais pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. C'était Ilan et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!